Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons aujourd'hui parler de la formation d'une équipe nationale de photonique sur silicium à Taïwan et bien sûr des implications géopolitiques et des défis majeurs de cette nouvelle équipe. Alors, la photonique sur silicium, nous en parlons de plus en plus et concrètement, il s'agit d'une technologie clé pour les 20 prochaines années annoncée par ce secteur. Le cœur technologique de la photonique sur silicium, c'est de remplacer les fils de cuivre traditionnels par des fibres optiques à l'intérieur des puces électroniques, avec pour avantage que la lumière optique offre une vitesse de transmission bien plus rapide et n'entraîne ni résistance électrique ni production de chaleur, ce deuxième point étant essentiel pour les géants des semi-conducteurs, car cela vient améliorer de manière efficace les performances de calcul tout en économisant l'énergie. Dans le contexte, bien sûr, la haute résistance et la forte consommation d'énergie des fils de cuivre traditionnels sont devenus des défis majeurs, même certains parlent d'un goulot d'étranglement technique à mesure que la vitesse de calcul des puces augmente, ce qui est encore plus le cas à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, dans ce cadre-là, Taïwan ne veut pas être relégué et si la photonique sur silicium a vu le jour aux États-Unis, qu'elle se développe à vitesse grand V en Europe aussi, le Japon et Taïwan ne veulent pas être à la traîne. Spécialiste de la question, l'analyste Chen Zihang nous explique la situation en insistant en premier lieu sur cette équipe nationale qui vient d'une alliance fondée par deux géants, TSMC et Jiueguang, donc ASE. 因为发展矽光子其实最早是美国的 Intel， 那当然 Intel 是有点单打独斗。 Le développement de la photonique sur silicium a d'abord été initié par Intel aux États-Unis, qui a mené cette recherche plutôt en solitaire. À Taïwan, ce sont TSMC et ASE qui ont pris l'initiative de former une alliance industrielle de la photonique sur silicium. Le gouvernement a accueilli cette idée avec enthousiasme et a même qualifié cette alliance d'équipe nationale. Cette alliance couvre toute la chaîne de production, la chaîne de valeur, de la conception des composants et des sources lumineuses à l'intégration mécanique et à l'emballage avancé. C'est aujourd'hui l'alliance industrielle la plus complète au monde du haut vers le bas de la filière. Cette équipe nationale montre que Taïwan a réussi à établir un écosystème complet et une chaîne industrielle cohérente dans le domaine de la photonique, ce qui lui confère une forte compétitivité internationale. Le Yuan exécutif a récemment défini une vision nationale pour 2040 dans ce secteur qui prévoit explicitement la création du premier laboratoire mondial de photonique sur silicium à haut débit, avance un objectif de 1200 milliards de dollars taïwanais de valeur de production d'ici 2040 et la création de 60 000 nouveaux emplois. 希望到了2040年产值达到1.2兆台币，然后就业创造新的6万个就业。 Les ambitions de l'équipe nationale de photonique sur silicium de Taïwan sont donc claires et chiffrées, sachant que 1200 milliards de dollars taïwanais, comme vient de le mentionner Chen Zihang, correspondent à environ 40 milliards d'euros juste pour cette valeur de production visée d'ici l'horizon 2040. Mais en cherchant à participer à l'établissement de normes internationales et d'avoir une voix entre guillemets dans ce domaine, Taïwan doit aussi se confronter à plusieurs défis majeurs, à commencer par l'impact géopolitique et cette stratégie recherchée d'équilibre. Car l'opposition économique entre les deux géants, Chine et États-Unis, reste palpable même après la rencontre des deux présidents Xi-Trump en Corée du Sud en marge du dernier sommet de l'APEC. En tout cas, les tensions sino-américaines forcent Taïwan à ajuster sa stratégie face à un contexte qu'on pourrait appeler la fragmentation industrielle, tel que le fondateur du géant Nvidia, Jensen Huang, le mentionne au niveau de l'exemple des semi-conducteurs, en estimant que les semi-conducteurs chinois ne sont plus qu'à quelques nanosecondes des États-Unis, pour reprendre son image. Mais pour l'analyste Chen Zihang, la situation est plus complexe que cela
Et Taïwan a à la fois des défis à relever, mais aussi des atouts à faire valoir. Pour répondre à la remarque de Jensen Huang, le PDG de Nvidia, selon laquelle la Chine ne serait qu'à quelques nanosecondes de retard, il faut examiner toute la chaîne des semi-conducteurs. Pour la conception des circuits intégrés en 2024, les États-Unis détenaient 71% du marché mondial, devant Taïwan 14% et la Chine juste derrière à 13%. Les deux rives du détroit sont donc respectivement 2e et 3e mondiaux, avec seulement 1% d'écart. Mais à part la conception des circuits intégrés, le niveau intermédiaire de la production et des fonderies relègue la Chine loin derrière. Taïwan détient 69% du marché mondial, suivi de la Corée du Sud à 13% et la Chine très en retard à environ 10%. En aval, dans le secteur de l'emballage, qu'on appelle aussi encapsulation, et des tests ou inspections, Taïwan reste le numéro 1 mondial, à hauteur de 51% du marché, devant la Chine qui suit avec seulement 23%. Ainsi, lorsque Jensen Huang dit que la Chine n'est qu'à quelques nanosecondes de retard, il fait uniquement référence à la conception des puces. Et dans ce domaine, la plus grande entreprise au monde, Nvidia, est américaine. Ce qui inquiète Nvidia, c'est surtout le chinois Huawei, qui représente une menace croissante dans le domaine de la conception des puces. Autrement dit, les tensions sino-américaines et la protection de certains savoir-faire, de certaines technologies ou d'une suprématie dans un domaine que personne ne veut céder à l'autre ont obligé les géants à développer des chaînes différentes d'approvisionnement. Ce qui, là encore, n'est pas sans poser de nouveaux défis à Taïwan, que ce soit dans l'électronique, les puces, les semi-conducteurs, mais aussi pour la nouvelle chaîne de l'écosystème de la photonique sur silicium. On voit l'émergence de deux systèmes technologiques mondiaux distincts pour des raisons de sécurité nationale qui font que les États-Unis refusent par exemple de vendre à la Chine les logiciels de conception ou les équipements de production avancés, sans parler de certains brevets ou propriétés intellectuelles. Cela force la Chine à développer sa propre chaîne avec sa technologie indépendante différente de la chaîne industrielle des États-Unis et de Taïwan. L'existence de ces deux chaînes d'approvisionnement, la rouge qui désigne la Chine et celle de l'Alliance démocratique avec les États-Unis, l'Europe et le Japon, pose un dilemme à certaines entreprises taïwanaises qui refusaient jusque-là de choisir un camp en quelque sorte. Avec la géopolitique actuelle, elles doivent se positionner de plus en plus. Un autre enjeu majeur est celui pour Taïwan de conserver son avance technologique en matière de semi-conducteurs. Alors cela signifie-t-il que la nouvelle stratégie de Taïwan n'est plus seulement celle de rechercher l'innovation technologique, d'assurer son avance dans certains domaines, mais peut-être aussi de devoir choisir une stratégie? Y a-t-il un dilemme de choix pour les entreprises ou faut-il au contraire, derrière la formation de cette équipe nationale de photonique sur silicium, avancer plus loin pour développer une industrie taïwanaise qui n'ait pas besoin en quelque sorte de choisir son camp, mais qui pourrait opter pour une stratégie flexible, en approfondissant la coopération avec les États-Unis dans le domaine des processus avancés par exemple, tout en maintenant d'autre part des échanges sur le marché chinois dans les processus de fabrication matures. Autrement dit, maintenir son avance technologique et chercher un équilibre du marché. Sachant que ce n'est pas si simple et qu'encore une fois, se faire une place entre les deux géants dans certains domaines relève aussi parfois de la bataille entre David et Goliath. En tout cas, le spécialiste de la question, Chen Zhuang, conclut son analyse en s'appuyant sur l'exemple de Nvidia et de son fameux nouveau processeur H20 qui, malgré son innovation et sa position avant-gardiste, subit aussi les lois du marché et c'est un exemple qui s'adresse bien sûr au secteur taïwanais du développement industriel. Prenons l'exemple du processeur H20 de Nvidia. S'il pouvait être vendu, il stimulerait toute la chaîne d'approvisionnement taïwanaise des puces d'intelligence artificielle, créant un énorme potentiel commercial. Jensen Huang a rappelé que le marché chinois représentait 50 milliards de dollars américains par an. Tout le monde espérait donc que le H20 serait autorisé à la vente. Mais la Chine refuse d'acheter et Jensen Huang réclame alors de pouvoir vendre le modèle plus avancé, Blackwell.
L'industrie taïwanaise des puces et serveurs d'intelligence artificielle attend beaucoup de ce modèle, car il représente une nouvelle manne économique majeure. Toutefois, Trump est de nouveau revenu sur cette décision, interdisant à son tour à ce stade toute vente. Ce marché, pour l'instant, reste donc comme un gâteau qu'on peut voir, mais qu'on ne peut pas goûter. En attendant les missions de l'équipe nationale de photonique sur silicium voulue par le gouvernement dans le sillage de l'alliance formée industrielle par TSMC et ASE, doit s'appuyer sur le fondement de la recherche, de l'innovation et de la force industrielle actuelle de Taïwan pour bâtir un écosystème complet qui ne soit pas dépendant de la chaîne industrielle centrée sur la Chine, mais qui ne devienne pas non plus dépendant de l'autre chaîne développée par les États-Unis en coopération de plus en plus avec l'Europe, voire le Japon.